Parfois, vaut mieux savoir rester célibataire. On est une équipe, d'accord? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour parler de You saison 3. C'est le retour d'un show que j'affectionne tout particulièrement, on en a déjà parlé sur la chaîne. Donc oui, est-ce que c'est à la hauteur des deux précédentes saisons? C'est ce que nous allons voir. You saison 3, on en parle. You est de retour pour cette troisième saison avec 10 nouveaux épisodes disponibles sur Netflix. Désormais mariés et parents d'un petit bébé, Love et Joe essaient de vivre normalement à Madrid-Linda, mais le repos qu'ils recherchent ne sera finalement que de courte durée. Alors ouais, déjà, dans un premier temps, je le rappelle, mais oui, You sur Netflix, c'est un des shows que je préfère sur la plateforme. Ça peut paraître un petit peu étonnant parce que moi-même à l'origine, je ne pensais pas du tout être la cible. Ça paraissait très girly, cucu, etc. Et finalement non, c'est assez amusant. C'est prenant, tu t'attaches aux personnages malgré leur zone d'ombre. J'avais adoré la saison 1 avec Beck, la saison 2 pareil avec Love du coup pour cette fois-ci. Love que l'on va retrouver dans ces nouveaux épisodes parce que oui, elle est désormais mariée avec Joe. Ce sera donc la nouveauté de la saison 3, c'est ce qui va nous permettre de renouveler un petit peu le show. Cette saison 3, ce n'est pas que Joe qui va avoir comme proie une nouvelle femme, non. Là on essaie de suivre ce mec qui est tiraillé entre sa vie de famille et ses pulsions de stalker qu'il n'arrive pas à contenir. Donc cette saison 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est plutôt une bonne saison dans l'ensemble. Elle est quand même moins bonne que les deux précédentes, on va pas se mentir. C'est quand même assez différent dans l'absolu, sauf peut-être, oui, le premier épisode qui lui est vraiment dans l'esprit de You, l'esprit que l'on connaît. On voyait à la fin de la saison 2 que Joe commençait à stalker sa nouvelle voisine, ce sera le cœur de l'épisode 1, et là, oui, on ressent totalement l'essence du show. Ensuite, j'avoue que c'est un petit peu moins ça, donc ça m'a moins emballé. La saison se lance, on va suivre des histoires de couple, de tromperie, mais vraiment dans tous les sens. On met quand même pas mal de côté le côté stalker pour mettre en avant des nouvelles liaisons et pour mettre en avant une enquête, parce que oui, un meurtre va avoir lieu assez rapidement. Jamais de toute ma vie, je n'ai eu aussi peur qu'à cet instant. Félicitations au papa, c'est un garçon. Et du coup, ouais, c'est vrai que dans un premier temps, c'est plutôt cool parce que ça fait pas vraiment redite. C'est assez différent de ce qu'on a déjà vu, mais d'un autre côté aussi, c'est quand même moins cool. Ce qu'on est en train de suivre, c'est moins bien, donc ça m'a paru quand même un petit peu long, c'est vrai. C'est la première fois, pour tout vous dire, que je ressens un petit peu d'ennui devant You, ça ne m'était pas arrivé jusque-là. On est une nouvelle fois sur une saison qui est composée de 10 épisodes de 50 minutes en moyenne, et cette fois-ci, ouais, ça m'a paru long, c'était long. Le dernier épisode, le 10e, m'a semblé, alors lui, il dure quasiment une heure, ça m'a semblé mais interminable. Et c'est dommage parce que tu sens qu'il y a du gras, tu le vois, il y a des choses que tu pourrais retirer, des choses qui prennent beaucoup de place. Les épisodes 6, 7, 8 sont très très longs. Il y a tout un bail, un moment autour d'un plan A4 à mettre en place. Ça prend beaucoup trop de temps, c'est même un petit peu gênant. On a aussi un épisode, tu sais pas pourquoi, on nous met dans un monde, c'est vraiment mais totalement gratuit, un monde qui a été aussi attaqué par le Covid. On n'hésite pas à tacler les antivax à de nombreux moments, mais bon, c'est peu crédible, tu sais pas pourquoi ça a été rajouté à part pour se la jouer donneur de leçons. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, etc., etc. Non, ce n'est pas un monde où le Covid a existé, du moins ça ne se voit pas du tout. C'est une des choses parmi tant d'autres qui n'avait pas forcément sa place dans cette nouvelle saison. On part un petit peu dans tous les sens. On veut parler de tellement de choses qu'on s'écarte un petit peu de l'esprit de la série. Sinon, on change de lieu, c'est plutôt cool, ça renouvelle un petit peu l'univers, le casting, etc. On est cette fois-ci dans cette banlieue chic de San Francisco. On est avec des personnages qui vont tous débarquer, qui sont vraiment des caricatures. Tout le monde est pour le coup assez insupportable. Tout va tourner autour du paraître. Des réseaux sociaux, tu sens que tout le monde est faux, que tout le monde ne pense qu'à sa gueule. Il y a un contraste assez naturel qui va se créer entre ces personnes et Joe et Love qui, eux, justement, sont l'opposé. Eux, ils cherchent à être plus en retrait, à se cacher. Donc ouais, même si t'as envie d'égorger toutes ces nouvelles petites personnes prétentieuses, ça crée un cocktail assez étonnant qui va être marrant à suivre. Après voilà, à l'image des personnages qui en font trop, la saison, à mon sens, essaye aussi d'en faire trop, de parler de trop de choses pour pas grand chose. Et sur ce point, ça a été un petit peu décevant. En tout cas, vous l'avez compris, malgré certains défauts, j'ai plutôt bien apprécié cette saison 3 de You quand même. C'est moins bien que les deux premières quand même, mais j'ai quand même assez hâte de voir la suite et cette saison 4 qui a déjà été officialisée. Il faudra par contre faire un petit peu attention parce que bon, on l'a compris, l'objectif n'est pas de faire une redite, mais il faut faire attention à ne pas trop s'écarter de ce qui a fait le succès de la série. J'ai longtemps cru qu'un jour je trouverais la bonne. Mais depuis que tu es là, je ne suis plus le même homme. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et on va revenir dans cette partie spoil sur les personnages sur la fin de saison, mais aussi sur les scènes qui ont été selon moi les plus marquantes. On spoil. Pourquoi tu m'aimes plus maintenant?
Alors du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'étais un petit peu déçu, enfin vu le déroulé de la saison, vu comment ça se déroule par la suite, j'aurais peut-être souhaité que toute cette histoire avec cette voisine dure un petit peu plus longtemps. Elle meurt dès l'épisode 1. Et c'est à ce moment-là que je retrouvais vraiment tout ce que j'aimais avec le show. Il y a une tension sexuelle qui se met en place entre elle et Joe. De toute façon, il y a de la tension sexuelle entre beaucoup de personnages ici. Joe ne peut finalement pas avoir de vie normale. Clairement, on va avoir un vrai retour en arrière le concernant. On débute cette saison 3 avec Love avec son bébé. On la termine avec le Joe de la saison 1, de la saison 2. Donc un Joe qui est tout seul. Ça va très certainement nous permettre de remettre au premier plan le côté stalker du personnage. On a donc quand même le rassemblement de Joe avec cette bibliothécaire. Là on retrouvait des choses qu'on avait déjà vues. On voit que Joe va aussi tuer personnellement son ex. Tu sens en fait clairement que cette vie lui manque, ou du moins qu'il n'arrive pas du tout à s'en détacher. Encore une fois, Victoria Pedretti dans le rôle de Love, j'aime beaucoup, c'était déjà le cas dans la saison 2. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut être aimé, qu'on la prenne dans ses bras, qu'on lui fasse l'amour, qu'on soit sincère avec elle, etc. Mais bon, comme elle va s'en prendre plein la gueule et douter de pas mal de choses, elle se fait justice elle-même. J'ai pas kiffé par contre tout ce qui va tourner autour de sa mère, c'est un personnage qui ne servait à pas grand chose. Au contraire, j'ai plutôt bien apprécié son rapprochement avec Théo, même si ça paraissait aussi d'un côté un petit peu moins crédible, parce que oui, comme par hasard, ça fait un lien direct avec la voisine qu'elle a tuée au début. Elle va coucher avec lui assez facilement parce que oui, elle est mal avec Joe, et de son côté Théo devient fou d'elle comme ça. Il est même un petit peu trop flippant, il débarque chez Love presque d'une seconde à l'autre à chaque fois. Limite, on aurait pu avoir un autre twist comme quoi lui aussi était taré et que c'était lui de même un stalker parce qu'il est vraiment assez flippant. Et sinon Chéri et son mec vont prendre aussi pas mal de place, je les ai trouvés très insupportables au début, mais le fait de les voir devenir de vraies victimes a fait en sorte que je ressente quand même un petit peu d'attache vis-à-vis d'eux, de l'attache par de la pitié. Et sinon la fin est assez touchante, ça se termine très mal entre Joe et Love, ça ne pouvait que finir comme ça. C'est une bonne fin pour moi parce que ça va nous permettre de repartir aux fondamentaux. Alors attention, c'est pas non plus parce qu'on retourne à la case départ, qu'on retrouve un Joe seul, qu'on se doit d'avoir encore 5-6 saisons. La formule va forcément commencer à s'essouffler, donc attention. On va donc retrouver notre protagoniste, sans gosse à gérer, sans femme, dans une nouvelle ville, parce que oui, la prochaine saison visiblement se déroulera à Paris. On peut imaginer le fait qu'on va voir pas mal de choses revenir, même si ce sera aussi un gros risque, parce que trop de choses qui reviennent, ça fera peut-être un petit peu trop redite. Non, il se passe quelque chose. T'as la tête ailleurs. Tout va bien? Je te trouve encore plus pâle que d'habitude. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood, but a man couldn't have survived that fire. On va donc se retrouver en ce milieu de semaine pour parler d'Halloween. Avant une petite pause sur la chaîne, je pars en vacances, je pars Istanbul. Ce sera du coup la dernière critique avant une petite semaine je pense. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très vite.